Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de cette pleine lune en Capricorne qui a lieu le 21 juillet à 12h17 heure de Paris. Donc cette pleine lune en Capricorne est une période fructueuse et ambitieuse. Elle est pas mal costaud pour certains signes, plus que d'autres, mais en attendant, c'est une pleine lune qui promet. Elle promet parce qu'on a une conjonction Lune-Pluton qui sera au rendez-vous. Et cette conjonction Lune-Pluton, elle est plutôt costaud. On a un soleil en Cancer. Donc après la conjonction de Mars-Uranus en Taureau, c'est une invitation à semer de nouveaux projets, de nouvelles idées. Qu'est-ce qu'on a amorcé comme changement ces dernières semaines? Qu'est-ce qu'on a envie de voir se réaliser? Qu'est-ce qu'on veut abandonner, laisser tomber? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière? Parce que Pluton va nous pousser à mettre en lumière. En fait, il nous demande d'être dans la reconnaissance de ce que l'on ne veut plus. Et ça peut être des peurs, ça peut être des scénarios de vie, ça peut être des changements profonds. Et Pluton nous invite à ça pour faire renaître une situation qui nous offre le changement, la libération de quelque chose. Pluton nous impose la fin d'une époque, puisqu'avec Uranus, Uranus annonce, lui, forcément un renouveau. Il annonce quelque chose de très soudain, de très surprenant, d'explosif, mais c'est comme un coup de tonnerre qui annonce un changement très rapide. En tout cas, c'est comme ça que cette pleine lune en Capricorne est vue. On a donc peut-être des projets dans la tête depuis longtemps. Et cette période va nous offrir des changements très inattendus, inespérés, hallucinants. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui s'annonce. Surtout qu'on a Neptune, Neptune en Poisson qui invite au dépassement de soi. Donc Neptune qui vous pousse à réaliser vos rêves, puisqu'elle est la gardienne de nos rêves. Hein. Donc elle va nous pousser à nous dépasser, avec Pluton qui va nous filer un coup de main. La Lune qui nous parle souvent des besoins émotionnels. De quoi ai-je vraiment besoin sur le plan émotionnel, le sentiment. Ça peut être aussi un sentiment de sécurité que l'on cherche. Mais alors, avec cette conjonction avec Pluton, le sentiment de sécurité ou les besoins émotionnels vont être mis vraiment à l'épreuve avec ce Pluton. Saturne, toujours en Poisson, qui lui va nous parler de nos responsabilités. Donc Saturne, à côté de Neptune, là on vous demande de prendre la responsabilité de vos rêves en fait. C'est ça que ça nous dit. Les planètes, pardon, les planètes ont des archétypes bien à elles, et quand elles se rassemblent, quand elles se rejoignent, quand elles sont ou conjointes ou en opposition ou alors en trigone, elles nous amènent des aspects soit favorables, soit des tensions, mais en tout cas, elles nous amènent toujours des opportunités à voir les choses différemment. Donc là, on a un Pluton qui appelle à la transformation, mais c'est une transformation de soi. Et Pluton a le travail de nous confronter à tout ce que contient notre inconscient. Donc, c'est là où la démarche commence à se préciser avec Pluton, et c'est là-dessus où je voulais, moi, vous emmener. Parce que Pluton a une question à nous poser pendant cette période, et vous pouvez même le faire avant cette pleine lune, en tout cas c'est l'invitation, parce que tout ce qui est fait avant cette pleine lune va avoir un impact énorme.
Alors, si vous écoutez la vidéo après, ça n'est pas grave. Faites-le de toute façon. On a cette période de 15 jours. Donc, allons-y gaiement. Donc, Pluton nous pose cette question et il n'y a pas d'arrogance dans ce que Pluton nous dit. Pluton nous regarde en nous disant « Mais pour qui tu te prends ?» Puisqu'en Capricorne, puisqu'il arrive en Capricorne, hein, il rétrograde et va passer la frontière entre le Verseau et le Capricorne. Là, quand il arrive en Capricorne, il va nous parler du pouvoir et de l'autorité. Quand on parle de pouvoir et d'autorité avec Pluton, Pluton ne vous parle pas du pouvoir de l'autre, il ne vous parle pas de l'autorité de l'autre, jamais de la vie. Pluton, il vous parle de votre autorité et de votre pouvoir. Et ce que Pluton nous invite à regarder en nous, c'est « Mais pour qui je me prends ? Est-ce que je me prends pour une petite chose qui va devoir se battre pour réussir quelque chose dans sa vie ? Est-ce que je vais me prendre pour quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire ou à défaire pour obtenir ce que je veux et pour avoir la réussite ? Ou alors, Pluton vous demande, est-ce que vous vous prenez pour le roi ou la reine de votre royaume? Ça, c'est vraiment ce que Pluton nous invite à regarder. Et pour ça, je vais essayer de vous trouver un exemple concret pour illustrer ce que Pluton nous invite à faire. Alors, je vais essayer de vous trouver ça pour être la plus compréhensible possible. Alors, je vais vous parler d'un exemple personnel, ça sera plus simple. Alors, on a tous traversé des moments difficiles, et puis on en traverse encore parfois. Et il y a de ça pas mal d'années, j'étais dans une maison en plein divorce. Je vous raconte ma vie, mais tant pis. En plein divorce. Donc c'était une situation qui était devenue infernale et invivable. Hein. Je ne pouvais pas rester là où j'étais. Et du coup, je me suis dit, bon là, il faut absolument que je déménage. Et à l'époque, j'avais encore des enfants à charge. Donc j'ai dit, il faut absolument que je déménage. Et quand l'idée me vient, le lendemain, je perds mon travail. À l'époque, je travaillais pour une société dans le privé. Je perds mon travail. Donc déjà, pour déménager, perdre son travail en déménageant, c'est pas le bon plan. Et je me dis, tant pis, il faut absolument que je déménage. Et là, toutes les pensées sont venues en me disant, mais tu perds ton travail, t'as pas d'argent. Et j'avais des gens dans mon entourage qui me disaient, Claire, c'est une folie, tu peux pas déménager, tu vas pas y arriver. Et puis, il y a un moment où j'ai fait pause. Parce que Pluton est arrivé en me disant, mais pour qui tu te prends? Et en fait, c'était pas de l'arrogance. C'est qu'il était en train de me dire, tu es en train de te prendre pour une petite chose qui est victime des circonstances et qui ne va pas y arriver. Et là, je fais pause. Et là, je reprends mes esprits, je me remets au calme. Et là, je me dis, le fait de perdre mon travail, c'est pas une situation facile, hein, surtout quand vous êtes dans une situation délicate. Donc, je me dis, ok, là, je suis en train de me prendre pour une victime qui accumule les situations compliquées. Du coup, bah, la victime, elle a tout à fait, si vous voulez, j'avais tous les scénarios qui se présentaient pour me montrer et me prouver que j'avais raison. Ça me prouvait que j'avais raison parce que comme je me comportais en victime, eh ben, toutes les situations arrivaient. Jusqu'au moment où je me suis assise et je me suis posée. Et je me suis dit, là, je suis en train de me prendre pour une victime. Donc forcément, rien ne va. Quand j'ai fait pause et que j'ai repris mes esprits en déclarant, non, 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 non. Je ne vais certainement pas me prendre pour une victime. Je suis maître et je suis la reine dans mon royaume. Quand vous déclarez être la reine dans votre royaume, déjà la situation est déjà en train de bouger. Parce que dès l'instant où vous déclarez ça, c'est-à-dire que vous prenez la responsabilité de la situation dans laquelle vous êtes. Je sais que c'est pas simple, hein. Je le sais pour l'avoir vécu, je sais que ce ne sont pas des moments faciles. Pourtant,
quand je me suis remise à ma place, où j'ai déclaré que j'étais la reine de mon royaume, et que, en déclarant que je ne pouvais pas déménager faute d'argent, faute de travail, faute de tout ça, je me suis dit, là, tu es en train de te prendre pour quelqu'un qui n'a pas de chance et qui ne peut pas décider elle-même de ce qui se passe dans sa vie. Quand j'ai déclaré qu'en fait, j'étais la reine du royaume et que j'avais décidé que je déménageais pour avoir une vie plus paisible et dans le seul but d'être heureuse, bizarrement, les idées me sont venues. Et j'avais pris à l'époque un papier, un crayon, en écrivant, en faisant le descriptif de ce que je voulais. J'ai décrit ma maison. La maison que je désirais, je l'ai écrit sur papier. Je voulais autant de mètres carrés, autant de chambres. Je voulais un jardin, un garage, enfin bref. J'ai fait le descriptif de la maison que je voulais. Je l'ai posé et j'ai dit, voilà ce que je veux. Et en fait, j'ai laissé se déployer, mais vraiment, se déployer la joie de ce déménagement. Parce que je me suis dit, si je suis la reine du royaume, je suis en capacité de me créer ce que je veux. Le lendemain, je tapotais sur Internet pour contacter des agences immobilières. Je contacte des agences. On était un dimanche. Le lundi matin, j'ai un agent qui m'appelle, qui me dit « J'ai une maison à vous faire visiter ». Je suis arrivée dans la maison. Elle correspondait au doigt et à l'œil de tout ce que j'avais décrit sur le papier la veille. Quand vous déclarez que vous n'y arriverez pas et que vous êtes victime de tout ce qui se passe autour de vous, obligatoirement, tout va commencer à se bousculer et à vous prouver que vous êtes victime. Dès l'instant où vous vous rasseyez sur votre trône, en déclarant que vous êtes maître de votre vie et que c'est vous qui décidez parce que vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre environnement, les choses commencent à se retourner. Et elles se retournent très vite. En 24 heures, ma situation a basculé dans autre chose. Je suis arrivée dans cette maison, j'ai loué un camion de déménagement, j'avais pas d'argent, mais l'argent est rentré tout seul. J'ai des remboursements qui sont arrivés, j'ai des primes de fin de contrat qui sont arrivées qui n'étaient pas prévues. J'ai eu, mais vraiment, la vie m'a facilité tout le reste de mon cheminement parce que j'ai pris la responsabilité. J'avais le choix. Ou je suis victime d'une situation et qui va s'aggraver et s'empirer, ou est-ce que je suis maître à bord et c'est moi qui décide et je vais décider de ce qui va se passer dans ma vie. Mais quand vous décidez de ce qui va se passer dans votre vie, vous le faites à partir de cette position de responsable. C'est ce Pluton qui nous demande toujours, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu te prends pour une pauvre ou est-ce que tu te prends pour la personne qui peut réaliser tous ses rêves? Vous voyez, c'est ça la question. Et quand je parle de posture intérieure, c'est je m'assis et je me pose. Et je sais au fond de moi que je suis capable de me créer les situations que je veux. Mais maintenant, il va falloir en prendre la responsabilité et assumer. Ce qui veut dire qu'il va falloir prendre la responsabilité de tout ce qui s'est passé avant, qui vous a montré que vous étiez victime de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez, l'autorité et le pouvoir se trouvent là. Si vous remettez l'autorité et le pouvoir à l'intérieur de vous, vous allez voir que les choses vont commencer à s'améliorer. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que c'était moi qui commandais. Mais c'est pas sur un plan égotique ni arrogant. C'est sur un plan où je suis créatrice de ma vie et que je peux me créer une situation difficile et compliquée, et il n'y a pas de problème avec ça, ou alors je peux me créer une situation plus confortable, plus joyeuse, dans le seul but d'être heureuse. Il n'y a que ça à regarder et à choisir. En fait, moi je vous invite toujours, et je n'arrête pas de le répéter, je vous invite toujours à faire le choix de la joie, à faire le choix de la paix, le choix de l'amour. Mais ce n'est pas un amour que je veux répandre sur la terre. C'est au départ, c'est un choix que vous faites dans votre intimité. C'est quelque chose que vous décidez entre vous et vous. Quand vous décidez
d'être heureuse, de faire le choix de la joie, de faire tous ces choix qui vous ressemblent et qui vous tentent, vous le faites d'abord pour vous. Et une fois que vous le faites pour vous, vous allez voir que dans votre environnement, tout ce qui va suivre va être en fonction du choix que vous avez fait. Mais ce choix, il faut le décider, l'assumer et marcher dans sa décision. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient contrecarrer vos plans, quelque chose qui vient vous enquiquiner, qui vient vous dire que ah bah non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est posez-vous en disant attends. Je suis la reine de mon royaume. Tout ce qui se passe devant mes yeux n'est que le fruit de ce que je nourris en moi. Si en moi je nourris une peur, une incertitude, un doute, je vais voir le doute s'installer devant mes yeux. En fait, c'est comme ça que ça marche. Et tous les outils sont bons. Tous les outils sont bons. On peut faire appel à qui vous voulez. On peut faire appel à ses guides, à ses anges. On peut faire appel à l'univers, à Dieu, mais en remettant tout ça à sa place. C'est-à-dire que ce soit les anges, l'univers, la vie, Dieu, tout ça est en vous. Et quand vous en prenez conscience et que vous en prenez la responsabilité, vous allez voir que dès l'instant où vous faites ça, votre vie se métamorphose. Vous allez commencer à avoir du changement dans votre vie. Mais le changement ne peut pas intervenir tant qu'on n'en prend pas la pleine responsabilité. Et c'est de ça dont je parle. Souvent, il y a des gens qui m'appellent pour me demander comment faire pour arrêter de ne pas avoir d'argent, ou j'ai beaucoup d'argent mais j'ai beaucoup de factures qui arrivent derrière, donc finalement avoir beaucoup d'argent ça ne me sert à rien, juste à payer des factures. Vous voyez, par exemple, c'est ça. En fait, de plus en plus mes consultations s'orientent là-dessus. Et moi j'adore faire ça, j'adore aller voir dans l'inconscient. En fait c'est ça, Pluton nous aide à nous confronter à ce qui se passe dans l'inconscient, parce que c'est en allant voir ce qui se passe dans l'inconscient, et c'est toujours au plus profond de soi, que l'on déniche les idées, les croyances que l'on a cultivées et qui aujourd'hui ne nous sont plus utiles, puisque on aimerait bien s'en libérer pour faire d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, je peux vous le dire, parce que j'en ai fait et j'en fais encore l'expérience. Donc, c'est vraiment des choses à voir. Ce que vous voyez en face de vous, qui vous embête, qui vous enquiquine, qui vous bloque, n'est que le fruit de ce que vous entretenez en vous. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas la responsabilité de ce qui se passe devant vous. On a toujours ce réflexe de pointer du doigt. C'est pas moi, c'est l'autre. Ben oui, mais c'est pas moi qui veux pas, c'est lui qui veut pas. Non. Non. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Si l'autre ne veut pas, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas prêts ou prêtes à accueillir ce qui se pointe. Et plus vous allez prendre la responsabilité de vos situations, plus vous allez voir vos situations se retourner, mais d'une façon hallucinante. Donc, cette pleine lune en Capricorne, elle est quand même pas mal. Elle nous invite à faire ce genre d'exercice. Et quand vous en êtes arrivé à ce genre d'exercice, mais là vous comprenez d'abord pourquoi ça n'a pas fonctionné avant, et d'un seul coup, vous commencez à voir le monde différemment et à regarder les gens d'une autre façon. Comme je dis toujours, vous n'êtes jamais en relation avec des gens. Vous êtes toujours en relation avec vos choix. Quel choix j'ai fait? Est-ce que je fais le choix d'être qui je suis en vérité, la reine de mon royaume, ou est-ce que je fais le choix de subir les agissements des autres? C'est ça la vraie question. Et c'est ce que Pluton vraiment nous demande à chaque fois. Quand il vous dit « mais pour qui tu te prends ?» en fait, il vous ramène sur votre siège en disant « tu es encore en train de te prendre pour une victime, pour une pauvre, pour une qui n'a pas de chance, ou un qui n'a pas de chance. » Vous voyez, c'est ça. Donc,
très belle pleine lune en Capricorne qui s'annonce ici. Donc là, franchement, là, quand on en est arrivé à ce stade-là, je vous jure que là, moi, quand je vous le dis, les changements cette année sont énormes pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. C'est pour toutes les personnes qui acceptent de faire cette remise en question, ce retournement sur soi. Une fois que vous l'avez fait, votre vie se métamorphose. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit. Parce qu'il va quand même nous parler, celui-ci. Donc, on va aller voir signe par signe et par ascendant comment cette pleine lune, à quoi elle tient, sur quel domaine elle va jouer pour chacun d'entre nous. J'espère avoir été claire. La partie est assez longue, mais j'espère avoir été claire. Tant pis, je vous ai parlé d'un bout de ma vie, mais bon, il fallait trouver un exemple concret, je l'ai fait. Alors, on va aller voir dans le Béline. Allez, c'est parti pour les béliers. On va aller voir ce que cette pleine lune en Capricorne va nous dire pour vous. En sachant que cette pleine lune en Capricorne, pour vous, elle va être assez musclée, puisqu'elle va venir en plus concerner votre environnement, donc votre vie sociale. Elle parle aussi de vos relations. Alors, proches, évidemment. On peut parler de votre conjoint, on peut parler des unions, des collaborations, des choses comme ça. Donc, on va surtout aborder ce domaine-là chez vous, les béliers. Alors, on va aller voir. Alors, le bélier nous parle de la paix, de la méchanceté et de la femme. Alors, chez vous, les béliers, peut-être que vous faites la paix avec vous-même. C'est possible. Hein. Si vous êtes une femme, peut-être que là, vous commencez à vous traiter un peu mieux personnellement. Il peut nous parler de ça hein, dans votre environnement, dans les relations proches. C'est peut-être la relation entre vous et vous. Hein. Donc, on peut parler de ça dans cette combinaison-là. Ou alors, vous êtes en train de vous libérer de la méchanceté peut-être de quelqu'un dans votre entourage. Encore une fois, c'est intéressant avec ce Pluton d'aller voir ce que ça vient nous raconter, hein, cette histoire de malveillance qui peut se produire dans votre entourage. Alors, on va continuer. On va aller voir ce qu'il nous dit d'autre. Donc là, on ferait peut-être la paix avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Hein. C'est peut-être juste un malentendu. Hein. Vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un alors qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Hein. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors évidemment, bélier, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. Je ne l'ai pas dit au début, mais ça va de soi. Hein. Alors, on nous parle d'amitié, de stérilité. Bon, les béliers, visiblement, là, il y a quelqu'un dans votre entourage. Bon, c'est certainement une femme ou alors c'est un homme qui a ce côté féminin très développé. Quand je parle du féminin, ça peut être l'intuition, quelqu'un de très sensible, ça peut être ça aussi. Donc là, il y aurait quelqu'un dans votre entourage, ami bélier, qui ne serait pas tout à fait ce qui vous correspond. Parce que là, on nous parle d'une amitié très stérile. Ou alors, vous vous rendez compte que vous êtes accompagné de personnes qui finalement ne vous amènent pas grand-chose d'extraordinaire dans vos vies. Hein. On nous parle de réussite. Ou alors vous découvrez qu'une personne, vous pensiez que c'était un ami ou une amie, et finalement, c'est vraiment pas quelqu'un qui vous porte dans son cœur. Ici, on nous parle de guérison. Alors, la réussite ici dont il nous parle, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être un projet là, qui arrive à se faire malgré les... Peut-être qu'il y avait quelque chose de mal démarré. Ou quelque chose qui était mal barré. Finalement,
Ça se passe plutôt bien parce que là, on nous dit que vous défendez bien vos intérêts, les béliers. Alors, on a la carte du retard et de l'explosion. Bon, il y a quelque chose que vous apprenez avec un retardement. Il y a peut-être une information là que vous n'aviez pas, ami bélier, peut-être dans un projet qui restait bloqué et on manquait d'une information. Alors quand je parle d'un projet bloqué, ça peut être sur le travail, ça peut être sur un partenaire de vie, ça peut être sur une situation personnelle, hein. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, une prise en charge de quelque chose, un départ à la retraite, ça pourrait être un dossier qui n'avance pas du tout à votre goût, enfin ça ne va pas aussi vite que vous voulez. Et là, eh bien là, on aurait une information qui arrive enfin et qui va, si vous voulez, tout retourner. On va tout remettre en question. Le deck nous parle des trafics. Donc, il y a vraiment quelque chose qui reprend, si vous voulez, les échanges reprennent. Bon, on a de l'élévation. Donc là, sur cette deuxième ligne, il y a quelque chose qui s'offre à vous, ami bélier, qui était coincé parce qu'on manquait d'une info. Alors, ici, bon, puis en plus, il y a de la révélation dans l'air. Le changement arrive. Bon, il y a une révélation là qui est faite pour vous, amis bélier, pendant cette période. Donc, comptez une quinzaine de jours. Hein. Donc, cette pleine lune, le 21, va durer jusque première semaine d'août. Donc là, on a une révélation. Il y a quelque chose, peut-être, qui vous a été subtilisé, ou alors on vous avez volé quelque chose, ou peut-être vous avez perdu quelque chose. Bon, là, on a une révélation et le changement arrive pour une période beaucoup plus calme. Ce qui était à l'arrêt, finalement, va repartir. Et là, on a des surprises hein, chez vous, les béliers. On a des surprises qui vous annoncent quand même... c'est les cadeaux du ciel, ça. Hein. Moi, je vous le dis, le Béline, il nous parle vraiment d'une offrande. C'est de la providence, là. Hein. Vous avez une info, une révélation qui vous tombe là pendant cette période où ça va vraiment vous ouvrir toutes les portes. Et là, ça va être une libération complète sur une situation en particulier. Alors, c'est peut-être avec votre conjoint, c'est peut-être avec un associé, un collègue de travail ou quelqu'un de très proche. Hein, ça pourrait même être de la famille. Donc, voilà pour vous, amis béliers, ce que cette pleine lune nous annonce. En tout cas, là, on se libère et on fait la paix avec... c'est-à-dire que vous vous libérez de quelqu'un dans votre entourage qui est finalement malveillant, et vous le découvrez pendant cette période. Hein. Vous découvrez peut-être le mal que cette personne dit sur vous, ou alors vous vous rendez compte qu'il était plus que temps de vous séparer de cette personne. Allez, c'est à nous les taureaux. On va aller voir ce que cette pleine lune en Capricorne va nous réserver. Alors, chez les taureaux... Elle est très impactante, elle est extrêmement favorable. Elle va se jouer sur les transformations, sur les changements limites radicaux. Et ça sera toujours en fonction de vos choix. Donc, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce qui, dans mon quotidien, ne me convient plus aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans les mois ou les années à venir? C'est la meilleure période pour vous voir transformer quelque chose. Donc, cette période, elle est très intéressante avec ce Pluton qui va rétrograder en Capricorne. Alors, pour les taureaux, quand il arrive en Capricorne, il est extrêmement favorable pour vous. Donc... profitons de cette période parce que là, Pluton va nous faire des cadeaux. Donc, on y va, on regarde concrètement son existence au quotidien. Si quelque chose ne vous convient plus, c'est le moment de vous en libérer. Si votre vie vous convient parfaitement comme ça, on ne touche à rien. On ne bouge pas d'un iota. Mais si jamais vous avez envie d'enlever quelque chose, de vous libérer de quelque chose,
si vous aspirez à autre chose, c'est le moment, vraiment c'est le moment de le faire. Donc, on regarde toujours, on se souvient de cette question de Pluton qui vous demande toujours, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu es en train de te prendre pour quelqu'un qui a tout perdu, ou est-ce que tu es en train de te prendre pour quelqu'un qui a l'opportunité de se créer une nouvelle vie? C'est ça la vraie question. Alors, on va aller voir ce que le Bénin, lui, a à nous dire pour cette période, cette pleine lune en Capricorne. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Eh bien ici, les taureaux, il y a quelque chose de beau qui voit le jour là. Hein. Là, vous rentrez dans une période où on a quand même... Alors, quelqu'un, bon, c'est peut-être un homme, on a l'étoile de l'homme, on nous parle peut-être d'un homme. Ici, on a un homme qui donne naissance à un nouveau projet. Alors, c'est peut-être un projet immobilier. C'est peut-être un projet de vie, puisque les pénates, on peut parler de l'habitat. On peut parler de cet alignement, puisque le Béline fait toujours référence à cet alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous ressentez et ce que vous faites concrètement. Hein. Et là, il s'agit d'être congruent. Donc là, vous voyez, le haut de cette tour ressemble à une couronne. Hein. C'est vraiment là, on vous demande d'être aligné sur le vrai désir de votre cœur et d'aller dans ce sens. Alors là, ça peut être le commencement d'une relation aussi. Ou peut-être un nouveau... il y a quelque chose de nouveau qui se pointe chez vous, mais ce projet, il a l'air quand même pas mal. Alors, c'est surtout pour les taureaux, là, du début du signe, là, ça va être très marquant, puisque ça va rentrer, si vous voulez, Pluton va arriver dans le tout début du Capricorne, donc ça touche beaucoup les premiers décombres, enfin tout le signe va être touché. Hein. Voilà. Et bien là, on a une opportunité qui se présente pour les taureaux, ici, qui va mettre fin à quelque chose. On va aller voir quoi. Est-ce que cette fin, parce que c'est une fin de cycle, hein, là je vous le dis, hein, on est quand même dans un domaine de transformation. Alors, on met fin à quoi là? Avec cette opportunité, eh bien là c'est le changement. Bon. Il y a vraiment une opportunité, une occasion ici qui va vous amener, amis taureaux, vraiment à vous propulser quelque part. Il y a vraiment cet Uranus là, chez vous. Avec ce Mars, hein, il y avait quand même cette conjonction là, hein, du 15. La conjonction du 15 juillet avec cette pleine lune en Capricorne le 21, c'est vraiment, là vous avez une occasion en or de rebondir très loin. C'est pas rien, hein, cette pleine lune. Hein. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouvel amour. En tout cas, il y a vraiment des choses qui vont... ça amène du changement et de la nouveauté dans votre vie, les taureaux. Hein. Ça vaut le coup de s'arrêter 2 secondes hein, sur ce qui ne vous convient plus. Hein. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit en dessous. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Eh ben, il nous parle d'une chance. Les taureaux, quand je vous le dis. Ici, la chance, l'amitié et la carte du feu. Vous avez l'opportunité ici de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de défendre vos intérêts. Alors, ça peut être dans une affaire en justice, mais ça peut être aussi vos intérêts dans l'obtention d'un crédit, dans l'achat d'un bien immobilier. Quoi que vous soyez en train de négocier en ce moment, ou si vous avez l'intention de négocier quelque chose, ici, l'univers répond à votre demande. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit derrière? Il nous parle de la trahison sur la mort. Ici, il y a quelque chose... On arrête de se mentir là, chez les taureaux.
c'est la fin de la trahison. La trahison chez le Béline, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, c'est possible. Mais il peut nous parler aussi du mensonge que l'on se fait à soi. Si c'est ça les taureaux, là vous arrêtez de vous mentir. Et arrêter de se mentir, c'est arrêter de faire des concessions ou de plaire aux autres. Là, on vous demande de faire les choses pour vous. Et de prendre des décisions qui vous concernent et qui vous plaisent, qui vous mettent en joie. Et ben voilà. Là, vous mettez fin à... Alors, non seulement à un mensonge ou à une trahison, parce qu'avec la carte de l'ennemi, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Mais là, ça, c'est fini. S'il y a une époque là qui est révolue chez vous, les taureaux, c'est que tout ce qui vous a causé du tort dans le passé, tout ce qui vous a vraiment... tout ce qui vous a fait baisser l'estime en vous, là, tout ça, c'est fini, ça dégage. Hein. Le dos de deck nous parle de la femme. Alors, la femme... Ouh, ben ici. Eh ben ici, je ne sais pas qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui vous doit quelque chose. Parce qu'on... Ou est-ce que vous allez enfin retrouver de l'estime? C'est possible. Mais alors moi, quand je vois ça, je m'excuse. Hein, mais là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut même... Ouh, bah oui, regardez-moi ça ici. L'union, l'abondance, le rendez-vous, la réussite. Bah, voyons. Bon, là, les taureaux, il y a vraiment, vraiment, vraiment une magnifique opportunité pendant cette période à vous libérer de beaucoup de choses. Et ça, pour se libérer, encore une fois. Hein. Allez voir l'introduction si vous ne l'avez pas écouté. Parce que là... Quand je vous parle de responsabilité, il est évident que vous n'êtes coupable de rien. Hein. Vous n'êtes pas coupable. Vous êtes juste responsable d'avoir entretenu une idée. D'avoir cru à un truc. En plus, il y a de l'amour derrière. Là, ça peut être un héritage, une somme d'argent, un accord de prêt. Ça peut être n'importe quoi, là. Même en amour, hein, les taureaux, vous avez peut-être cru que vous n'étiez pas aimable, ou pas assez bien, ou je ne sais quoi. Bon, tout ça, il est temps de dégager tout ça de votre tête parce que ça ne fait pas votre bonheur. Donc, là, c'est une période extraordinaire pour vous. Quand je vous disais, en début de vidéo, que c'était une période fructueuse et ambitieuse, c'est comme ça que ça se présente, hein. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Chez vous, cette pleine lune en Capricorne va venir jouer avec l'évolution de votre vie spirituelle. On va parler peut-être même des études. Peut-être même une période de recherche. En tout cas, on parle de ça. On parle aussi des déplacements, des voyages, ça peut être des petits déplacements comme des grands, ou des voyages que vous ambitionnez de faire. On va parler de ça avec cette période de pleine lune. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire, lui? Pour vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, pour les Gémeaux, il nous parle de la guérison, du cadeau, de la carte de l'accident, de la tour qui s'effondre et du travail. Bon, les Gémeaux, si vous êtes ambitieux ou si vous avez envie de peut-être de changer de travail ou de demander une augmentation, le moment est quand même assez propice ici. On va aller voir derrière ce qu'il nous dit, parce que la tour qui explose avec le travail, c'est peut-être une opportunité aussi à changer de travail. Peut-être qu'ici, finalement, on vous contacte pour vous déloger de là où vous êtes. Derrière, on a les plaisirs. Bon.
Il y a de fortes chances hein, ici que vous ayez une opportunité à changer de peut-être de travail ou alors de vous rapprocher de... Vous vous rapprochez d'une passion peut-être. On vous propose un travail qui est beaucoup plus joyeux pour vous, beaucoup plus sympa, beaucoup plus... Ça se rapproche de ce que vous voulez. Mais c'est peut-être carrément un changement radical hein, chez vous les Gémeaux. Hein. On rappelle qu'on a Jupiter chez vous. Hein. Il nous parle d'expansion. Derrière, on a la famille. Bon, il y a un événement là qui vient se retourner complètement chez vous. Ça invite vraiment au changement. On assiste à une naissance ou un début de quelque chose. Il y a vraiment un événement, c'est peut-être une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Il y a peut-être un événement là, ou alors on a une proposition gigantesque. Ouais, ça nous parle d'une situation dans laquelle on était bloqué, limité. On n'avait pas de... On ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas... On avait l'impression d'être très limité dans ses mouvements. Et là, il y a une occasion qui se présente pour justement vous inviter au changement. Bon. En plus, ici, il y a une situation là qui... Vous êtes sacrément appuyés ici, hein, les Gémeaux. C'est une situation de bloqué, là. Ça peut être dans le travail ou dans la famille. Ou alors, on parle encore une fois d'une succession d'un héritage. Peut-être que vous vous battez pour être reconnu. Ou alors pour acter un départ, une démission, un licenciement, un départ à la retraite, hein, les savoirs. Bon, là, les efforts que vous avez menés, qui pouvaient ne pas donner de résultats ici, parce que là, on est coincé, hein. Bon, et ben là, ça se décoince. C'est comme si là, vous alliez taper du poing sur la table, les Gémeaux. Il y a vraiment... il y a une opportunité pour vous, parce que cette tour qui explose, c'est peut-être vous qui vous mettez en colère. Mais en tout cas, là, il y a une opportunité à faire bouger une situation et à en tirer les bénéfices. Le dos de deck nous parle de la méchanceté. Alors... Eh ben, on a de la chance, de la réussite. Ah, la méchanceté, c'est pas forcément sous Mars. C'est peut-être le fait de se mettre en colère. Peut-être que le fait de se mettre en colère vous permet ici de vous ouvrir de nouvelles opportunités. Et là, vous partez pour la réussite, la beauté, le départ. Alors là, on nous parle de vacances, de repos, de campagne. Et ce qui pourrait venir ruiner peut-être une personne qui vous enquiquine ou quelqu'un qui fait barrage à ce que vous voulez. Il y a peut-être quelqu'un qui fait barrage à ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de moyen de bouger là dans votre situation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le travail ou dans autre chose. Hein. Mais si vous vous sentez limité, bloqué et que quelqu'un fait exprès de vous empêcher d'aller là où vous voulez, ça va... Là, il serait peut-être temps de taper du poing sur la table. On n'est pas obligé de déclarer des guerres, hein, mais taper du poing sur la table, des fois, ça peut suffire. Hein. Parce que là, vous vous offrez des opportunités. Et là, c'est de la réussite. Et là, ça décolle pour autre chose. Et ça vient ruiner les échanges là qu'il y a eu... qui n'ont pas été bénéfiques pour vous. Bon, la clé, la passion, ici, c'est de la grâce et c'est de la découverte, voire même de la révélation. Bon, on met le doigt sur quelque chose chez vous, les Gémeaux, pendant cette période, qui va vous ouvrir des opportunités de dingue. Mais ça, c'est la pleine lune en Capricorne. Là, elle nous offre quand même de belles choses. Ce qui était encore...
bloqué. Avec ce Pluton qui arrive en Capricorne, il va venir terminer le travail en fait. Ce Pluton qui rétrograde en Capricorne vient vous permettre de vous libérer des dernières choses qui étaient enquiquinantes. Et c'est plutôt pas mal pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. On va y voir ce que le Béline nous dit, lui, pour cette pleine lune en Capricorne. Surtout que cette période va s'ouvrir sur votre avenir professionnel. Ici, peut-être que vous êtes sur le point de changer de travail ou alors de créer un nouveau travail. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et là, on va parler quand même pas mal de votre ambition et de vos projets, surtout dans le domaine professionnel. Alors, amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire ou encore Vénus en Cancer, on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire. Alors, il nous parle d'échanges. Le trafic va nous parler de ça, de communication, d'aller-retour, peut-être de voyage aussi. En tout cas, là, la communication est établie. Et on est soutenu pour cette communication. Ces transferts, ces transactions peut-être même. On parle peut-être de transactions. Bon, quoi qu'il en soit, on est soutenu. Décidément, cette tour, elle sort à chaque fois. Donc là, il y a un événement qui vient tout bousculer. Mais en même temps, on a cet Uranus et ce Mars-là, en taureau, qui, pour moi, sont provocateurs. Derrière, on a les honneurs, la famille et les amis. Alors, bon, il y a quelque chose là qui se déclenche d'un coup chez vous, les cancers. Peut-être concernant votre travail. Peut-être que d'un seul coup, on a une proposition, une opportunité qui se présente. Et cette opportunité-là va vous donner le sentiment de victoire, puisque là, vous sortez avec les honneurs. Donc là, vous êtes a priori ravi de cette proposition. Peut-être que là, vous allez bénéficier d'un piston. Il y a forcément quelqu'un qui intervient peut-être pour vous et qui va vous présenter quelqu'un, ou alors quelqu'un qui est déjà en place là où vous voulez aller et qui va user de son influence pour vous permettre une entrevue ou un contrat. Toujours est-il qu'ici, il y a une très belle période. Mais cette période est offerte avec ce Mars-là, avec la tour de l'accident. Il y a un événement déclencheur. Alors, ça peut parfois donner le vertige. Mais sachez que ce vertige va être de courte durée. Parce que derrière, on a quand même quelque chose de beau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline, pour cette période de pleine lune en Capricorne? Eh bien, il nous présente une clé. Donc là, on a une issue, une sortie, une solution. Il parle aussi de la destinée avec cette clé. Donc, les échanges sont fructueux. La communication passe très bien. On pourrait même parler de diplomatie ici, pour vous les cancers. On a la carte de l'homme. Ah. Il y a peut-être des relations là qui voient les jours. Alors, attendez. Eh ben, dites donc ici. Les cancers. Peut-être qu'ici, on assiste aussi, il y a peut-être des changements de vie dans le travail, dans la profession, mais il semblerait qu'il y ait aussi des changements en amour. Là, on pourrait voir en même temps, ou alors si vous ne travaillez pas, peut-être que ça va concerner le domaine amoureux, mais là, vous avez l'envie de partir. Si vous êtes en couple, il pourrait se passer un événement là, qui va être déclencheur. Peut-être que c'est cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Peut-être que là, ça va être
la parole de trop, l'acte de trop. Enfin, il y a quelque chose là qui fait déborder. Et ce qui fait déborder, finalement, vous donne la raison, le motif, la solution pour partir. Et là, là c'est pareil. Hein, là, ici, si vous êtes célibataire suite à une rupture, vous n'allez pas rester célibataire longtemps, moi je vous le dis. Hein. Mais là, on pourrait peut-être en vouloir à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu s'entremêler dans votre relation, et là, on pourrait en vouloir à quelqu'un, mais... Ici, sachez que là, il y a de grands changements qui s'annoncent hein, chez vous, les cancers, autant sur le plan professionnel que sur le plan amoureux. Oh! Et puis en plus, on a l'abondance, avec la stérilité, la maison, l'ennemi, la sagesse, l'union. Ça se précise, hein. L'héritage, le cadeau, le changement, la carte de la femme, et ben, quand je vous le dis, la paix, le bonheur, la passion. Bon, non, je t'ai plus, hein, les cancers, là, on comprend bien que cette période est extrêmement fructueuse pour vous. Dans le domaine pro ou amoureux, ici, il y a une belle occasion de retourner votre situation. Là, ici, peut-être que vous craignez ici, ça s'adresse peut-être à des cancers qui sont mariés et qui craignent de tout perdre, hein, parce qu'un divorce, évidemment, on y laisse des plumes. Hein. Bon, vous avez l'intelligence ou la sagesse d'acter rapidement quelque chose de façon à ce que ça vous coûte le moins cher possible. Hein. C'est ce que ça me dit. Parce que là, vous rencontrez certainement quelqu'un, homme ou femme, hein, dans votre précipitation, dans votre colère, peut-être de quitter quelqu'un, et bien ici, on rencontre quelqu'un aussitôt. Et j'aime autant vous dire qu'ici, c'est une opportunité qu'on ne peut pas rater, ça. Les cancers, s'il y a du mouvement dans votre vie à partir du 21 juillet, sachez que c'est quelque chose qui vous amène vers une vie bien plus abondante. Quand on parle d'abondance, évidemment, on parle d'argent, enfin, on y pense. Il n'y a pas que ça. On peut parler d'abondance dans le côté relationnel amoureux. On peut parler d'abondance sur le plan intellectuel. On peut parler de toutes ces formes d'abondance. Donc là, les cancers, c'est peut-être une période mouvementée pour vous, mais elle est très enrichissante. Allez, c'est à nous, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. Cette pleine lune en Capricorne va venir titiller vos projets et des réalisations attendues. Donc, elle peut nous parler aussi des aides qui peuvent être fournies par vos relations. Donc là, si vous avez des gens qui peuvent vous aider dans votre entourage, faites appel à l'aide qu'ils peuvent vous fournir parce que ce serait dommage de ne pas le faire si vous avez les moyens. Donc, ici, chez vous, les lions, on a donc une période de pleine lune en Capricorne, eh bien, qui va vous permettre très certainement d'aller loin dans vos projets. Maintenant, ça sera intéressant d'aller voir ce qui vous empêche d'avancer, là, de voir la réalisation de vos rêves. Alors, qu'est-ce que le Béline nous dit pour les lions? Il nous parle de sagesse. Sous Jupiter. Alors, est-ce qu'on gagnerait en sagesse chez les lions? Ouh, ben oui. Alors là, votre sagesse est payante. Faites preuve d'intelligence. Et quand je dis d'intelligence, c'est de vous poser et de ne pas, peut-être pas partir sur un coup d'impulsion. Ici, on nous parle du repos. Donc là, vraiment, ne prenez pas des décisions sur un coup de tête. Réfléchissez 5 minutes avant. Parce que là, le Béline nous annonce pour vous, les lions, une période et une opportunité à dénicher une solution qui vient de nulle part, hein, je vous le dis. Hein.
Il y a une solution qui apparaît devant vos yeux, le truc auquel vous n'aviez jamais pensé. Si vous êtes dans une situation compliquée, et je connais des lions là, qui vivent des trucs un peu bizarroïdes en ce moment, bon, et bien là, on va se poser. On va se poser et on va regarder la situation telle qu'elle est. Parce que là, vous avez, mais vraiment, l'opportunité de retourner des situations. Vous n'avez pas idée, là, les lions. Hein. Là, il y a quelque chose de magnifique qui se prépare. Le tout, c'est de prendre le temps de se poser, de regarder les choses telles qu'elles sont et d'amorcer ce changement. On va aller voir en dessous ce qu'il nous dit. Parce que là, vous avez la possibilité de vous assurer un avenir meilleur. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Passons avec cette carte bleue. Bon. C'est du changement. Donc déjà, on sait que la situation évolue. Si vous êtes dans une situation délicate, encombrante, bloquée, la situation évolue. Et elle évolue dans le bon sens, hein, bien évidemment. Avec une carte bleue. On ne peut pas voir autre chose. Ici, on a les honneurs. Donc c'est une victoire sous ce soleil et avec la carte bleue. Je vous le dis, il y a une solution qui apparaît. C'est une opportunité magnifique. C'est inespéré. Alors, il nous parle pour parler de l'union, des plaisirs, de la grâce. Oh, avec cette tour encore, il n'y a rien à faire. Hein. Ce Mars-là vient retourner beaucoup de choses. Hein. L'état de grâce ici est provoqué par un événement soudain, électrique. Là, c'est une catastrophe. En apparence, ça a l'air d'être une catastrophe. Mais c'est une catastrophe salvatrice pour vous. Peut-être que ça détruit ce qui est en face de vous et vous permet de goûter à cette grâce divine. Hein. Le temps s'arrête ici. Hein. Et derrière, on a cet appui avec Jupiter. Bon, le changement est annoncé, il est bien là. Hein. Moi, je vous le dis, les lions. Il y a la possibilité de discuter, de négocier suite à la révélation de quelque chose. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais sachez que rien n'est, comment dirais-je, rien n'est figé. Tout peut évoluer, tout peut bouger. La carte de l'union en dessous, peut-être pourrait nous parler de quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer, ou quelqu'un qui pourrait vous renseigner sur beaucoup de choses. Mais derrière, on vit une période beaucoup plus détendue. Hein. Bon, on a une Vénus en Lion en plus. Hein. Donc là, alors on est dans l'excès hein, avec cette Vénus, hein, forcément. Mais on a envie d'être mis en lumière. Mais peut-être que vous mettez en lumière autre chose. Bon, sachez que vous avez le soutien ici. Attendez, j'en ai une qui tombe. Vous avez le soutien ici de Jupiter, alors avec cette carte bleue. C'est un retournement hallucinant. On a la carte des passions, le feu, le travail, le retard, l'inconstance, la pyramide de la famille, la rencontre et la renommée. Oh, avec l'abondance. Et c'est un cadeau. Et c'est même un cadeau de l'ennemi. Là, si vous êtes en procès avec quelqu'un, bon, les lions, vous allez avoir l'agréable surprise de découvrir quelque chose, mais la situation se retourne. Si vous êtes en litige d'ailleurs, avec qui que ce soit pour n'importe quoi, la situation se retourne. Ici. Vous défendez vos intérêts. Il y a quelque chose qui revient avec du retard. Il y a un effet... c'est peut-être un effet rétroactif, hein, mais on vous doit peut-être de l'argent. Dans ces cas-là, cet argent vous revient. Mais en plus, le Béline me dit qu'il y a un cadeau avec ça. Donc c'est peut-être... peut-être qu'il y a un peu plus que prévu. Ou alors...
ça se fait avec beaucoup moins de dégâts que prévu. Il y a quelque chose là qui se retourne. Si c'est en amour, alors, si là on voulait mettre ça à la sauce sentimentale, eh bien, sachez que là, il y a une réconciliation. Ça pourrait être ça. Un retournement de situation. Ça pourrait être une réconciliation. Parce que là, on pourrait assister à une révélation, quelque chose qui vous montrerait qu'on s'est trompé, qu'on a peut-être une erreur de jugement sur une situation ou sur quelqu'un. Mais ça peut nous parler aussi d'une réconciliation, cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement favorable pour vous, hein, les lions. Hein. Allez, c'est parti pour les vierges. Vierge, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour cette pleine lune en Capricorne, qui pour vous pourrait venir nous éclairer et nous permettre de voir se dissoudre certaines difficultés. Il y a quelque chose là qui, peut-être qui est chagrinant chez vous les vierges. Peut-être qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, ou on a des difficultés, ou peut-être on traverse des épreuves en ce moment. Bon. Sachez que là, cette pleine lune en Capricorne va vous redonner une position dans laquelle vous êtes clairement en position de force. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit, lui. Bon, on va pas les prendre parce qu'elles viennent de tomber. Mais, vous voyez, déjà, il nous le dit. Hein. Ce qui vous ralentit, ce qui vous freine, s'effondre. Bon, là, déjà. Alors, il nous parle d'un cadeau. Avec cette carte du front là qui revient. Pour les vierges. On a les passions. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? La carte de la femme. Est-ce que les vierges ne se sentiraient pas à la hauteur? C'est peut-être un truc comme ça. Hein. Ou alors, vous ne vous sentez pas libre d'aimer quelqu'un. Ah, mais notre Béline, il nous dit qu'on met fin, ça. Là, vous mettez fin à quelque chose que vous vous interdisez, là, les vierges. Hein. Parce que la vie vous offre, là, une relation qui est quand même pas mal. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre entourage, et peut-être que la difficulté chez vous, c'est peut-être que cette personne, pour l'instant, elle est inaccessible, ou alors vous êtes vous-même inaccessible, parce que vous êtes déjà engagé quelque part, ou parce que... dans votre vie, ça ne se passe pas tout à fait comme vous voulez, donc on ne laisse pas la place à l'amour. Bon, toujours est-il qu'ici, les raisons que vous aviez de manquer de liberté, ici, le Béline nous dit que cette liberté, vous allez la retrouver. Hein. Et peu importe la difficulté. Hein. Ben oui, regardez. Ici, on a la sagesse avec la clé. Donc, la clé, elle vous sort de cet immobilisme. Les vierges. Alors. Eh bien, quand je vous le dis, ici, on a du changement. Et là, vous allez vers le bonheur. Là, les vierges, je ne sais pas ce que... si on parle d'amour, si on parle de travail, si on parle d'un changement notoire dans votre vie que vous attendez depuis longtemps. Ce changement peut voir le jour puisque cette pleine lune, encore une fois, vient mettre la lumière sur les difficultés, peut-être à aller dans le sens que vous voulez.
Mais là, vous allez avoir toutes les occasions pour voir ces freins, ces blocages se dissiper devant vos yeux. Là, on parle bien d'une découverte, d'une révélation qui vient mettre un terme définitif à ces blocages. Et ici, on a la carte du retard. Alors, attendez. Oh, bah cette tour, je me disais aussi. Le retard, la tour, la stérilité, le repos, l'ennemi, l'appui. Bon, ça parle quand même d'amour, hein, cette histoire. Bon. Eh bien ici, les vierges, si on parle d'amour, il est clair que là, vous allez vous permettre de revoir ces difficultés. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment avoir l'envie de regarder de plus près ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Parce que là, même s'il y a longtemps qu'on attend après cet événement qui serait donc libérateur, parce que cette clé vient vous sortir définitivement de cet enfermement, en tout cas, vous allez voir que la sérénité nous dit que finalement, il ne fallait pas grand-chose. On a attendu longtemps après un truc qui était déjà, j'ai envie de vous dire, sous votre nez. Bon. Là, ici, on est dans une période beaucoup plus calme vis-à-vis de l'ennemi. Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est à l'origine de cette difficulté. Mais là, ça va être beaucoup plus reposant. Puisque là, on est vraiment épaulé, aidé par des circonstances ici qui vous amènent quand même à plus de plaisir, plus de clarté. Là, vous allez faire tomber définitivement, vous voyez, ça souffle ici pour mettre en ruine ce qui vous retient encore. La paix, l'ami et l'héritage avec la carte de la guérison. Il y a vraiment, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous y aider, mais cette période, elle est extraordinaire pour vous les vierges, à lever le voile sur un truc là qui vous maintenait... Vraiment là, vous infligez des restrictions qui ne sont pas utiles. Et si c'est le domaine amoureux, bon ben là ça va être très clair, hein, les choses vont s'ouvrir à vous. Si on est sur le côté professionnel, parce qu'on pourrait parler de la profession, et on pourrait peut-être voir quelqu'un qui vous empêcherait d'aller dans le sens que vous voulez. Si c'est ça, sachez que là, l'empêcheur de tourner en rond disparaît de votre environnement. Quoi qu'il en soit, ici, amis vierges, la période est excellente pour activer des clés, là, des leviers pour aller dans la direction que vous voulez. Et c'est vraiment une période magnifique pour vous. Allez, les balances, c'est pour vous. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour cette pleine lune en Capricorne. Donc, que vous soyez balance, ascendant balance, signe lunaire ou Vénus en balance, on va aller voir ce que le Béline nous dit. Alors, chez vous, là, la pleine lune va surtout vous concerner. Il y a quelque chose là qui est en lien avec vous-même. Cette pleine lune va vraiment faire du ménage, si vous voulez, sur l'idée que vous vous faites de vous-même et sur la représentation que vous avez de vous-même. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On parle de la carte de l'homme. Alors, ça peut être vous, quelqu'un dans votre entourage, ou la carte de l'homme peut nous parler de l'action aussi. Le fait de mettre en action quelque chose. On parle des discussions, des pourparlers. Donc, on peut parler de négociation. En tout cas, il semblerait que vous ayez envie
de rentrer dans une... peut-être dans une négociation, dans une discussion, là. Avec la carte de l'ennemi, encore sous Mars. Oh, c'est tendu, là, chez vous. Hein. Cette pleine lune, elle est tendue, quand même. On nous parle de l'ami. La carte de l'amitié. Donc, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ou quelqu'un qui vous pensez, là. Et la ruine. Là, vous voulez mettre des choses au clair, là, les balances. Il y a des discussions, là, qui vont s'ouvrir. Alors, c'est pas forcément des règlements de compte, c'est pas forcément des disputes. Mais là, on a envie de mettre des choses au clair. Peut-être que vous faites du tri dans vos relations. Peut-être qu'il y a des amis que vous avez envie de voir partir de votre entourage. Peut-être que vous êtes las de certaines relations. Et là, vous avez envie de faire du tri, peut-être. C'est possible, hein. Peut-être qu'il y a des gens, des fois, on se dit au bout de 20 ans, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. Ça me fatigue, j'ai envie de voir autre chose. C'est possible. Hein. Alors, il me parle des pénates. Bon, en tout cas, on fait du tri dans les relations chez les balances. On fait du nettoyage, on fait du ménage. On s'organise. Peut-être que c'est dans le travail aussi. Peut-être que vous changez d'environnement, d'équipe de travail. Hein. Peut-être que c'est ça. Derrière, on a la table, l'héritage, la famille, l'intelligence et la clé. Alors là, ça peut concerner beaucoup de choses. Alors, si on le prend au pied de la lettre, au premier degré, il pourrait nous parler d'un rendez-vous, ou en tout cas d'un tête-à-tête ici, concernant l'acquisition d'un bien immobilier. Peut-être que là, on est en train de régler des détails pour savoir peut-être comment on achète ce bien, ou comment on vend ce bien, ou peut-être on prépare une succession où on a envie de... Ou peut-être qu'on a quelqu'un dans la famille qui vous propose de vous faire une donation. Ça peut être ça aussi. Bon, si c'est ça, ça se passe plutôt bien, parce que là, avec l'intelligence et la clé, c'est-à-dire que là, on tombe d'accord et c'est quelque chose qui vraiment va vous permettre de trouver une sortie ou une issue. Peut-être que là, vous êtes embêté en ce moment à cause d'un logement hein, et que soit vous avez besoin de vos parents ou de quelqu'un de la famille pour vous donner un coup de main pour voir l'acquisition de ce bien, ou alors vous avez des gens dans votre famille qui vont vous dire bah, « écoute, on va te faire une avance ou une donation et tu pourras bénéficier de cette maison. » Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Ou alors, vous achetez un bien et tout est facilité. C'est possible. En tout cas, derrière, on a la carte des passions, du changement. Bon, il y a quelque chose qui était au ralenti chez vous, là, les balances. Eh bien, ce qui était au ralenti va commencer à accélérer. Il y a vraiment des décisions qui sont prises ici. Alors, ça pourrait aussi concerner le travail. Hein. On pourrait avoir envie de changer de travail. On pourrait avoir envie de peut-être d'accepter une proposition. Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais en tout cas, là, il y a vraiment une issue qui est extrêmement favorable. Parce qu'il pourrait nous parler aussi d'une situation qui a été très compliquée aussi, où on avait une négociation qui s'était très mal passée, et finalement, on trouve gain de cause parce que quelqu'un dans votre entourage vient vous aider, bon, peut-être vous aider à reprendre la négociation avec quelqu'un. C'est possible. Ou alors on se battait, on se disputait sur un héritage, une succession, un divorce. Ou alors on n'était pas d'accord avec son employeur sur une démission ou sur un... Il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, quoi que vous soyez en train de négocier là en ce moment, les balances, la sortie est extrêmement favorable puisque l'issue est là. Donc, c'est une bonne période pour vous, amis balance.
Et je vous en félicite. Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, on va aller voir cette pleine lune en Capricorne chez vous les scorpions, qui va être plutôt pas mal. Hein. On sait que depuis un moment, les scorpions n'êtes pas à prendre avec des pincettes. Pour certains d'entre vous, ça va être encore une période un peu sous tension, mais ça va être extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on a des scorpions qui se retiennent de dire des choses, là, où ils ne veulent pas dire les choses trop brutalement, mais visiblement, ça a besoin de sortir. Donc, vous allez pouvoir communiquer peut-être sur vos désirs. Alors, ça peut être sur des valeurs, ça peut être sur peut-être l'envie de l'ambition, sur l'aspect financier ou sur le côté matériel. Peut-être on a envie de beaucoup de choses chez les scorpions, mais là, il y a quand même quelque chose à rétablir chez vous. Et peut-être que vous avez besoin de hausser le ton. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'inspire comme ça, cette pleine lune chez vous. Donc, on va aller voir ce que le Béline nous dit, lui, pour vous, amis scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Comment ça se passe pour vous, pour cette période? Alors, eh ben on commence par la grâce. La perte, le vol, la passion. On dirait que chez les scorpions, il y a quelque chose là, que vous êtes en train de libérer. On dirait que vous allez enfin pouvoir récupérer quelque chose ou alors dire ce que vous pensez à propos d'un quelque chose qu'on vous aurait peut-être pris, volé ou alors quelque chose que vous auriez perdu là. Ouh, ça nous parle d'argent ici. Alors, la stérilité, avec l'intelligence et l'abondance. Bah, peut-être que là, vous allez récupérer quelque chose, là, les scorpions. Alors là, ça va partir... Je sais pas pourquoi, ça me parle d'une révélation. Il y a quelque chose, on vous révèle quelque chose sur un truc qu'on vous a volé ou que vous avez perdu. Mais là, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Peut-être que vous retrouvez ce qu'on vous a volé ou ce que vous avez perdu, vous le retrouvez ici. Mais ça soit par le biais d'une révélation, je ne serais pas surprise. On a votre maître de signe, hein, là, qui va être conjoint à la Lune. Hein. Donc là, c'est pas rien hein, pour vous. Ouais, il y a quelque chose, on met fin à un truc là chez vous. J'ai l'impression que c'est peut-être de l'argent qu'on vous doit. Et là, cette période va être propice au retour de cet argent. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose. Hein, ça peut être des documents. Ça peut être... Je ne sais pas ce que c'est, mais là, il y a quelque chose qui revient. Hey, c'est peut-être... C'est peut-être l'amour qui revient. Il y a peut-être un partenaire qui revient. On parle de la famille. Ouais. Il y a vraiment... Ouh, c'est la réussite ici sur les valeurs. Bon, là, les scorpions, vous retrouvez quelque chose. Pendant cette période, alors c'est peut-être de l'argent, c'est peut-être un bien. C'est peut-être un statut aussi, hein, ça pourrait être ça aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui pour vous a beaucoup de valeur, que vous avez peut-être cru perdre ou alors qu'on vous avait volé. Sachez que c'est cette période, vous retrouvez ça. Et la révélation, c'est pas forcément quelqu'un qui vous le dit. C'est peut-être quelque chose dans votre mémoire qui revient. Il y a comme un sursaut de quelque chose dans votre mémoire et qui vous... C'est vécu comme une révélation quand même, cette histoire. Ici, on nous parle du changement, de l'appui, du rendez-vous, de la clé.
Oh, oui. Bon, là, les scorpions, avec cette carte bleue là, en jonction avec l'ennemi et la pyramide. Là, vous avez beaucoup de chance, les scorpions. Alors, ou alors, vous tombez sur un document qui vous révèle que finalement, ce qu'on vous a pris, ce que vous avez perdu, vous le retrouvez. C'est peut-être un document que vous retrouvez. C'est peut-être un document qui peut faire valoir quelque chose, soit sur un héritage, soit sur un contrat, c'est peut-être une assurance. Mais là, il y a quelque chose, là. La clé avec la carte de l'héritage, la solution, vous l'avez. Je ne sais pas ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a volé, mais vous le retrouvez. Et encore une fois, là on nous parle d'argent, mais ça peut être un document administratif. Ça pourrait être une assurance vie, ça pourrait être une assurance, un truc qui vous dit que vous êtes couvert et finalement, là vous soupirez parce que la carte de la grâce, elle nous dit ça. Hein. Là, on soupire. Hein. On est enfin... Oh, ça y est, on a retrouvé le bazar. On a retrouvé le document. Et enfin, on peut voir quelque chose vous revenir. Il y a vraiment de ça hein, chez vous, les scorpions. Hein. Ça peut être un document concernant une habitation, un mariage, une succession. Allez savoir. En tout cas, là... Là, vous avez l'opportunité, là, vous avez les arguments pour aller rechercher ce qu'on vous doit. Bon, mais là, ça va être beaucoup plus tranquille pour vous, forcément. Hein. Et on va partir... c'est comme si je vous voyais partir en congé, soulagé, avec le sourire. Il y a vraiment quelque chose, là, qui vous ramène le sourire, les scorpions. Mais c'est quand même tendu. Il y a quelque chose. C'est peut-être parce que vous vous mettez en colère et que vous dites non, 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 non. Ce papier, je vais le retrouver. Ou cet argent, on va me le rendre. Ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a quand même un sursaut, un coup de poing sur la table. Il y a quelque chose là. C'est comme si je vous voyais vous arrêter de vous taire. Vous parlez enfin, vous dites quelque chose. Il y a vraiment... moi, je vous dis, vous faites valoir quelque chose, là, qui vous revient forcément de droit, et vous obtenez ce que vous voulez. Là, les scorpions, vous allez être, après cette période de pleine lune en Capricorne, vous allez vous sentir libéré, soulagé. Il y a vraiment quelque chose là qui se profile de plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On va parler de cette pleine lune en Capricorne qui chez vous pourrait venir titiller les... Comment dirais-je la famille, y compris les relations amicales. Donc là, les Sagittaires... Si vous avez des déplacements à faire ou des visites à rendre chez les gens, ça peut être la famille ou des amis, mais je parle vraiment des très très bons amis, il se passe quelque chose pendant cette pleine lune. On pourrait se libérer d'un poids pendant cette période. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la paix. Alors, c'est peut-être la paix dans les relations familiales. Familiales ou amicales. Hein. Bon, ah bah ici... Amis Sagittaire, ici vous sortez d'un conflit.
Vous faites la paix, alors soit avec des membres de votre famille, soit avec des amis, ou quelqu'un, ça peut être aussi dans l'entourage professionnel. On fait la paix ici, on sort d'un litige. Alors, c'est pas forcément un procès devant le tribunal. C'est peut-être une dispute, un désaccord. Il y a quelque chose là, c'est peut-être un divorce, hein. Il y a peut-être un divorce là chez vous, et là, on sortirait de ce conflit, et on arriverait à une ambiance plus détendue, plus cool. On va y voir plus loin. Alors, pour les Sagittaires, la Béline. On nous parle de sagesse et de la mort. Bon, bah, il y a bien quelque chose qui prend fin. Un litige se termine pour vous, amis Sagittaires, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Il y a quelque chose là qui se termine, ce litige prend fin. On voit vraiment la résolution de quelque chose. Et là, on retrouve une ambiance beaucoup plus détendue, je le dis. Hein. Bon. Il nous parle de la réussite. De l'amour. Eh ben, dites donc, les Sagittaires. Là, ici, tout revient au beau fixe. Hein. C'est vraiment une période excessivement agréable et confortable. Hein. Là, vous parvenez à rétablir quelque chose. Mon Dieu, ben ici. Tout s'aligne hein, chez vous, les Sagittaires. Hein. C'est hallucinant. Hein. Mon. Non, mais c'est une blague. Les Sagittaires, vous voyez ici une période s'offrir à vous, mais qui est extraordinaire. Il y a beaucoup de chance, beaucoup d'amour, et on nous parle du travail. Le travail sur la fin ici, alors je vous le dis tout de suite les Sagittaires, quand je vois ce genre de tirage, je vais vous le dire, ça me fait penser à des Sagittaires qui pourraient gagner au loto, mais alors, un tel montant qu'ici on mettrait fin au travail. On arrêterait de travailler. Il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, là, ça ressemble à la baraka. Les Sagittaires, vous avez une période extrêmement favorable pour vous. Le dos de deck nous parle de la carte du retard, de la clé. La solution a été longue à venir, mais ici, nous voilà enfin rassurés et tranquilles. Derrière, on a les cadeaux sur le vol et la perte, avec de l'appui. Non, mais ici. Ici, il y a de la résolution d'événements. Hein. Ça va s'enchaîner chez vous, les Sagittaires. Hein. Il y a quelque chose là, une opportunité de dingue. Alors, c'est peut-être cette conjonction Mars-Uranus, qui est l'événement déclencheur, qui va derrière, avec cette pleine lune, qui va venir vous offrir des opportunités de malade. On ne peut pas vous le dire autrement. Mais là, vous avez beaucoup de chance, les Sagittaires. On a un Jupiter en Gémeaux. Hein. Ça peut aider. Mais là, il y a vraiment des opportunités qui vont se faire. Donc là, si vous avez, je ne sais pas moi, si vous ne jouez jamais au loto, ça vaudrait le coup de jouer dans la période du 21... allez, jusqu'au 7 août. On peut espérer de faire une grille. Parce que là, franchement, ça, c'est de la chance, mais alors à un niveau exceptionnel. Donc là, vous pouvez vraiment envisager beaucoup de choses. Là, c'est peut-être ce procès-là qui prend fin. Peut-être que là, vous attendez une réponse d'un tribunal qui vous donne raison.
Si on était en litige avec quelqu'un, mais on n'est pas forcé d'être au tribunal, mais ça pourrait nous parler de ça. Si on est en litige, ici on a gain de cause. Si on est en plein divorce, bon, ben là, ça, on voit ou le divorce se prononcer, ou une réconciliation, hein, parce que là, quand je vois ça... Ou alors vous tombez amoureux de quelqu'un. Là, c'est pas possible autrement. Enfin, en tout cas, là, vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Ça aura mis du temps, j'avoue. Parce que le Béline, il nous dit... ça a mis beaucoup de temps à arriver, mais enfin, vous arrivez à vos fins, amis Sagittaires. C'est quand même une période exceptionnelle pour vous. Hein. Bon, donc, franchement, là, je peux pas vous dire plus. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour cette pleine lune en Capricorne. Pardon. Qui pourrait toucher chez vous l'aspect familial. Donc, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Parce que là, on a un Pluton qui revient chez vous, là. Qui rétrograde et qui va arriver en Capricorne. On a la carte de la trahison. Qui peut nous parler de mensonge. Donc pour vous les Capricornes, c'est peut-être la fin d'un mensonge. On va aller voir. Parce que vous bénéficiez de cette conjonction Uranus-Mars en Taureau. Hein, qui est un événement déclencheur. On a le despotisme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? Là, il y a du monde. Hein. Alors, on a la femme. La beauté, la révélation, l'infortune. Alors, là, vous êtes tenu par un mensonge, là, les Capricornes. On vous a menti. Là, on vous a menti. Attendez 2 secondes, je sens que je vais éternuer. Donc, je disais que là, je sens bien que pour beaucoup de Capricornes, on vous a menti, on vous a caché quelque chose. Ce mensonge vous a enfermé dans une situation. Bon. Fort heureusement, il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors là, Béline nous parle d'une femme, mais... peut-être que cette femme ici est annonciatrice d'une révélation et qui va pouvoir, enfin en tout cas cette révélation va vous permettre Cette carte du feu là, elle nous dit qu'on défend ses intérêts. Il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à y voir plus clair dans une situation dans laquelle on vous a menti. Alors, c'est peut-être sur un bien familial. Ça concerne peut-être la famille. Derrière, on a les plaisirs. Vous avez peut-être été privé de beaucoup de choses, là, les Capricornes. Ça nous parle d'une situation qui vous a coûté. Qui vous a coûté, pas forcément en argent, ça peut vous coûter en temps. Ça a été énergivore. Ouf. Alors, on a le changement qui arrive. La paix, hein, bah ça c'est les bonnes nouvelles. Et la grâce. L'inconstance, la chance sur la perte et le vol. Bon. Eh bien, les Capricornes, quoi que ce soit là, qu'on vous ait... on vous a peut-être menti, on vous a peut-être volé, on vous a peut-être trahi, on vous a empêché d'accéder à quelque chose. Bref, ici, cette période-là touche à sa fin, puisque là, il y a une révélation qui sort. Alors là, vous avez beaucoup de chance. C'est un coup du hasard, un coup du destin. Ce coup de hasard, c'est vous qui le provoquez, amis Capricorne. Vous êtes le déclencheur de cette révélation. Vous osez dire quelque chose que peut-être jusqu'à présent vous n'avez jamais osé dire. Et c'est ça qui va faire toute la différence dans votre histoire.
Il y a quelque chose là, peut-être que vous maintenez secret parce que vous avez peur que ça vous desserve. Eh bien, le Béline nous dit que non, ça ne peut pas vous desservir. Il y a quelque chose là. Mais alors, vous avez un coup de chance phénoménal. Alors, ça pourrait nous parler, parce que là, le deck nous parle du travail. Ça peut nous parler soit d'un bien familial. Ça peut nous parler aussi de votre travail. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui a joué un rôle là-dedans. Mais en tout cas, là, si vous avez l'impression d'être bloqué, là, depuis longtemps, sur une situation qui traîne en longueur et qui vous fait souffrir, une révélation est faite. Vous apprenez quelque chose qui va être... Vous voyez ce Pluton Capricorne là, qui revient chez vous, là, en marche rétrograde. C'est lui qui vient tirer la couverture sur quelque chose qui avait été caché. Et là, c'est une bénédiction. Franchement, là, pour une fois, Pluton, il va vous filer un coup de main. Mais quand je vous dis qu'il va vous filer un coup de main, c'est qu'il va mettre en évidence quelque chose. Et ça peut être aussi sur le professionnel. Donc là, il y a un cadeau qui vous est fait. Et le cadeau, c'est, encore une fois, ce coup-là, sous Mars. Ça, c'est Uranus-Mars. C'est ça, l'événement déclencheur. L'événement déclencheur arriverait vers le 15 juillet. Et au moment de cette pleine lune, cette révélation est mise en lumière. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est de l'abondance. Hein. C'est de la réussite, c'est des bonnes nouvelles. Et on met fin à quelque chose. Alors là, sur les relations amoureuses, ça va être autre chose, hein, moi, je vous le dis. Hein. Là, ce qui n'avait pas été... En plus, ça vous avait privé de beaucoup de choses, beaucoup de plaisirs. Ça vous a privé des plaisirs amoureux. On s'était complètement oublié là-dedans. Bon, ben là, on dirait que ça va déjà beaucoup mieux. On retrouve une communication avec un être aimé, peut-être, ou quelqu'un de nouveau. Hein. Bon. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose qui vous est offert. Bon, la carte bleue, elle est loin, mais elle est quand même là. Il y a quelque chose qui vous est offert avec beaucoup de retard. C'est de l'ordre de l'inespéré, ce truc-là. Et quand je vois ce jeu, ce tirage, là, je me dis que là, vous allez être bénéficiaire à un point où vous n'avez pas idée. Il y a quelque chose de beau là qui se manifeste pour vous les Capricornes. Il y a un truc qui revient du passé, mais alors... C'est inespéré, inattendu, et je vous dis, ça va être déclenché. Pour moi, c'est déclenché aux alentours du 15 juillet. Et derrière ça, il y a de belles choses qui s'annoncent. Vraiment, les Capricornes, là, vous avez encore une belle période avec cette pleine lune. Allez, c'est au tour des Verseaux. On va aller voir chez vous, amis Verseaux, sur quoi cette pleine lune en Capricorne va venir toucher, mettre en lumière, révéler. Alors, vous avez Pluton chez vous, donc il rétrograde chez vous. Cette pleine lune en Capricorne, on a la lune qui est vraiment au tout début du Capricorne, et on a ce Pluton là qui est encore chez vous, mais qui arrive tout doucement en Capricorne. Donc c'est une période qui semble être plutôt musclée, surtout sur votre vie sentimentale, sur vos amours, ça me parle aussi de votre créativité. Il y a vraiment quelque chose là qui va venir s'éclairer. Pluton rétrograde, il vient vous permettre d'enlever tout ce qui vous empêcherait peut-être d'exploiter, de déployer toute cette créativité en vous, ou ce besoin d'une vie sentimentale bien à vous, amis Verseaux. Donc, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous concernant ce domaine en particulier. La créativité et l'aspect sentimental. Alors, on nous parle de l'eau, de la femme. Alors, l'eau nous parle des émotions bien souvent, à moins que ce bateau peut nous parler d'un déplacement
ou d'un voyage. Mais enfin, on me dirait c'est l'été, hein. On va se promener. Derrière, on a le bonheur, l'héritage. Là, on a des Verseaux. Alors, ça s'adresse peut-être aux femmes, ou alors une femme dans votre entourage. Vous apprenez quand même. Là, il y a un bonheur là qui s'affiche là chez vous les Verseaux. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner un contrat, ça peut concerner ouais, un engagement, pourquoi pas un mariage. Et avec cette clé. Bon, les Verseaux, ici. Là, on arrive à la fin, en tout cas, c'est peut-être la fin ou le commencement, ou la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Parce que cette clé nous apporte une solution et elle vous ouvre les portes de votre destinée, les Verseaux. Donc là, on navigue en plein bonheur hein, chez vous. Cette carte du bonheur qui domine ce tirage, elle nous parle des femmes Verseaux ou alors d'un partenaire Verseau ici, peut-être. Si vous êtes un homme Verseau, on a peut-être une femme qui se pointe vers vous. Hein. Mais là, c'est vraiment la clé vous ouvre toutes les portes de votre destinée. Soit vous partez à l'étranger et vous vous expatriez, parce qu'avec ce Pluton rétrograde, il nous parlerait bien de ça. Peut-être que là, on a des Verseaux qui déménagent. C'est peut-être suite à un contrat, suite à un héritage, suite à la validation de quelque chose. Bon, bah, c'est beaucoup plus reposant pour vous, là, les Verseaux. Hein. On a quelque chose là qui s'offre à vous. On avait besoin de prendre des vacances, peut-être, hein, chez vous, les Verseaux. Mais là, il y a vraiment... Je vous jure que là, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Alors, on a des Verseaux qui peuvent partir à l'étranger. Ou alors peut-être pour les vacances, ou alors pour s'installer. Pour s'installer à l'étranger, c'est possible. Mais chez vous, les Verseaux, on parle beaucoup de ça. Hein. On parle beaucoup d'expatriation, de déménagement, de changement de région ou de pays, ou de continent. Mais là, pardon, faites attention à votre gorge, parce que j'arrête pas de tousser et d'éternuer depuis 2 minutes. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous apaise. Alors peut-être qu'on part en vacances, peut-être qu'on a des Verseaux qui vont partir en vacances et qui finalement, sur leur lieu de vacances, vont s'y plaire. Et vont voir des projets s'investir dans leur tête. Et là, ils se disent que peut-être, ça serait une bonne idée, peut-être de partir à l'étranger pour quelques années. C'est possible. Ou alors, il y a vraiment un contrat là, qui vous permet, justement, et alors c'est un cadeau, hein, ce contrat. Il y a un contrat peut-être qui vous permet de partir et de changer de travail, changer de région ou changer de pays. Mais quoi qu'il en soit, l'ami Verseau, vous êtes là, à la veille, de trouver votre destinée. Alors, votre destinée, évidemment, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous donne l'envie d'avancer, c'est ce qui vous donne... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui vous tient à cœur. Et vous allez aller dans la direction que vous voulez. Peut-être que vous partagez une passion avec quelqu'un, hein, avec un ami ou une amie. Mais là, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez envie de faire, vous allez trouver la possibilité, vous allez trouver les moyens de le faire.
Mais là, vous partez pour quelque chose de plutôt pas mal. Alors, la carte de la beauté nous parle d'une amélioration. Là. Ici, on est vraiment avec le despotisme à côté. Ici, on parle d'une amélioration de vos libertés, de votre... de vos capacités à bouger, à... Vraiment, il y a cette notion de liberté chez vous, là, qui est de plus en plus grande. Avec la carte de l'union, la maladie, l'infortune. Bon, c'est pareil, hein, chez vous, les Verseaux, là, c'est un truc qu'on attend depuis Mathusalem. Hein. Mais bon, là, il y a de la réussite. Hein. Là, ça commence à... Alors, il y a peut-être des petits réglages à faire. Alors, quand je parle de réglages, les réglages, c'est peut-être le moment d'affirmer certaines choses, de dire des choses, d'enfin crever un abcès, peut-être même. Mais là, il y a vraiment une amélioration de votre vie, une amélioration de votre couple si vous êtes en couple. Ça peut peut-être même être le moment de sauver votre couple, si vous vous retrouvez dans cette situation. Mais là, vous allez donner naissance à un nouveau mode de vie, à une nouvelle vie. Il y a quelque chose... Alors, même si c'est pas toujours simple, on a cette carte bleue là, qui arrive avec la pyramide. Même si c'est pas toujours simple de prendre des décisions, peut-être... de quitter une région, de quitter un travail ou de quitter un pays, c'est pas forcément simple. Mais là, vous allez vraiment n'envisager que des options à votre avantage, que des choses qui vous sont favorables. Vous avez décidé, les Verseaux, là, de vous rendre de plus en plus libre. Donc, et cette clé, moi, elle me le confirme. Hein. Cette clé avec la passion, là, vous ouvrez les portes d'une destinée que vous attendez depuis longtemps. Mais peut-être qu'il y a un héritage là qui vous parvient, et c'est cet héritage hein, qui vous permet d'avoir cette clé là qui vous tient tant à cœur, alors que cette clé vous l'avez depuis le début. Mais bon, il y a peut-être un événement qui va vous provoquer cette suite très favorable et très heureuse. Allez, c'est à nous les poissons. Maintenant que les péteurs ont fini de claquer dans la rue, on peut enfin s'entendre. Alors, pour vous, amis poissons, qu'est-ce que cette pleine lune en Capricorne va venir nous donner comme indice? Alors, cette pleine lune en Capricorne, elle va venir révéler certaines choses sur l'aspect professionnel, sur votre travail. Et on parle aussi de la santé, de son évolution chez vous, amis poissons. Donc, on va aller voir ce que cette pleine lune en Capricorne nous annonce, enfin, ce que le Béline va nous annoncer, ce qu'on a besoin de savoir pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire, ou Vénus en poisson. Alors... il nous parle d'infortune. Peut-être qu'on a des poissons là qui ont... peut-être qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Ou des gens qui ne sont pas satisfaits de leur travail. Ou pas satisfaits de leur vie tout court. En tout cas, il y a eu une période là où on n'a pas été bien. On a été peut-être ralenti. Vous voyez, ces bâtons dans les roues là. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Mais alors là, c'est de la réussite qui s'en vient. Donc là, on est sur une période plutôt favorable hein, pour vous pendant cette période de... Ce Pluton rétrograde en Capricorne pour vous, amis poissons, est extrêmement favorable, hein, je vous le dis. Il y a quelque chose là qui va surgir, surtout avec cette Uranus là, Mars, cette conjonction en Taureau, qui est un signe ami, hein. Donc il y a un événement déclencheur là qui se produit juste avant la pleine lune. Et cette pleine lune va vous faire avoir une période là au moins de 15 jours extrêmement bénéfique. Donc là on a quand même cette maison, là, cette
tour, c'est Pénate avec la mort à côté. En fait, là, il y a de la transformation. Hein. La période d'infortune que vous avez connue, les poissons, est en train de s'achever. Vous allez me dire tant mieux, parce qu'il était temps. Hein. Oh, regardez-moi ça ici. Non, mais les poissons, là, vous avez un tirage exceptionnel. Là, on a avec cette carte bleue, évidemment qu'on a une opportunité à retourner sa situation, parce que là, on fait une découverte qui vous amène dans une situation très confortable. Et en plus, ici, on a une carte bleue. Donc, la carte bleue nous dit bien qu'il y a une situation qui s'inverse. On met fin, vous voyez, là, les cartes sous Saturne. Vous mettez fin à ça. Vous mettez fin à ça parce que là, la réussite et les pénates sont annonciatrices de quelque chose. Mais ça, cette réussite sur les pénates, on a peut-être des poissons qui en doutent ici. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont traversé, ils se disent, ouais d'accord, t'es bien gentil, mais moi je suis pas certain ni certaine de ça. Bon, cette réussite-là, cette période faste là qui vous attend, est confirmée par quelqu'un. Là, il y a quelqu'un, il y a un homme là qui... Il y a une révélation qui est faite à propos d'un homme. Ben alors là, ça va vous amener dans une période d'aisance. On va aller voir ce qu'il nous dit en dessous. C'est une période extrêmement confortable, hein, les poissons. Donc, si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, c'est le moment de s'en intéresser. Parce que... Oh là 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 là, regardez-moi ça. On a cette grâce là. Et c'est fini là. Hein. Ça, là, ici, ça c'est terminé. Hein. La grâce nous dit qu'on dit ouf. Enfin. Alors. Bah, tu m'étonnes qu'on dit ouf. Regardez ici. On a l'abondance. La naissance, le travail. Si vous êtes en période de chômage, là, les poissons, et que vous trouvez le temps long là, pour retrouver un travail, ici on est dans une période, alors vous allez me dire, oui Claire, c'est les vacances, on ne va pas avoir de réponse d'un employeur pendant les vacances, bah détrompez-vous. On n'est pas en vacances juillet-août, hein. On est ou en vacances en juillet ou en août. Donc là, il y a forcément une opportunité qui s'offre à vous, si vous êtes en période de chômage. Là, et c'est pas n'importe quoi ici, on a une carte bleue, les poissons. Hein. On a un rendez-vous là d'obtenu. Bon, on a des rendez-vous, des entretiens, alors que c'est pas la période. Hein. Et ça, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est pas vraiment la période, mais pourtant... Et pourtant, il y a quelque chose là qui me dit que ça va... Il y a un rendez-vous là qui vous met dans une tranquillité d'esprit, mais alors... Si vous êtes au chômage, ici, on parle d'un travail. Si vous travaillez, et là vous attendez une mutation, une promotion, quelque chose comme ça, ici, ça y est, c'est parti. Si vous êtes poisson et que vous êtes dans l'attente d'une promotion, d'une mutation, d'un nouveau travail, peut-être au sein de votre entreprise, ou vraiment, là il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'annonce. Hein, je vous le dis, là, les poissons, on va avoir beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité, et c'est le début de quelque chose là. Hein. Alors, l'ennemi est en prison, ici.
Il y a quelque chose là que vous avez... je sais pas, vous avez cru ça de vous, là. Il y a quelque chose que vous croyez à propos de vous, qui n'est absolument pas vrai. Mais là, et vous allez avoir la preuve que ça n'est pas vrai. Parce que c'est comme si on vous proposait quelque chose, et vous, vous dites, non, non, mais ça ne correspond pas à mon niveau, et en fait, si, vous avez le niveau. On va vous dire, vous n'avez peut-être pas le diplôme, mais vous pouvez le faire. Il y a quelque chose là qui vous est proposé. C'est au-delà de vos espérances. Et là, vous allez mettre en lumière toute cette période-là où vous êtes menti. Vous êtes menti en croyant que vous n'étiez pas capable de faire quelque chose. Et là, vous avez une chance incroyable. Là, vous avez une opportunité là, qui vous est offerte. Et c'est peut-être pas la première fois. On dirait que c'est c'est un poste de travail qu'on vous propose une deuxième fois. La première fois, on ne l'avait pas accepté parce que la situation, peut-être la situation maritale n'allait pas. Mais là, aujourd'hui, ça ne vous dérange plus. Il y a une proposition là qui revient. Qui revient vers vous. Mais alors là, je vous dis, c'est inespéré. Hein. Là, il y a quelque chose. Alors, peut-être que c'est un employeur, peut-être que c'est un métier que vous rêvez d'exercer parce que c'est une passion. Peu importe ce que c'est, hein, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez dû refuser une époque parce que c'était pas le bon moment, on n'était pas avec la bonne personne, où il fallait déménager, on ne pouvait pas déménager. Bref. Il y a quelque chose qui revient à la charge et là, ça va vous plaire. Là, il y a quelque chose qui vous plaît, mais alors, et ça vous est présenté d'une façon beaucoup plus facilement. Il y a quelque chose de simplifié dans cette démarche, mais peu importe, qu'on parle d'un travail, qu'on parle d'une relation, qu'on parle d'un, je ne sais pas moi, qu'on revienne sur une indemnité, une situation, peu importe. Là, vous avez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez, amis poissons. Donc, on arrête de croire parce qu'on est au mois de juillet, on n'aura pas de réponse d'un employeur. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir une réponse d'un employeur même au mois de juillet. Et pourquoi pas en août. Tout le monde ne ferme pas ses portes au mois d'août. Vous pouvez peut-être même rencontrer, hein, parce que cette rencontre-là pourrait être même le patron de la boutique. Hein, ça pourrait être ça. Hein. Bon, en tout cas, là, il y a quelque chose qui se représente. Un truc que vous avez rêvé de faire, qu'on n'a pas pu le faire, et là, aujourd'hui, ben, il semblerait que là, les planètes soient parfaitement alignées pour vous permettre cette opportunité, cette entrevue, ce rendez-vous. Bon. Les poissons, tenez-moi au courant dans les commentaires, savoir si pendant cette fin juillet ou début août, il s'est passé quelque chose. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente période de pleine lune en Capricorne. N'oubliez pas la question de Pluton dont je parlais en début de vidéo. Rappelez-vous de cette question à chaque fois que vous doutez de vous. Et moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, moi, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment, amis poissons. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.